Paye-moi, paye-moi, paye-moi. Quelle politique publique ou quelle société? Tout d'abord, nous définissons cette politique en tant qu'outil qui désigne l'intervention que l'État peut prendre dans la société. Personnellement, nous avons une vision régionale et intégrée du développement d'Haïti. Qui s'entend par régional et intégré du développement d'Haïti? Nous avons développé sur toute région, mais on a développé un peu sur la Tibonite ou bien sur la zone transversale. Où un pays ne peut pas aménager, il ne peut pas carrosser. Et l'aménagement du territoire est synonyme de développement. On a une décentralisation là-dedans, on a besoin de fiscalité locale là-dedans, on a besoin de l'État responsable là-dedans. Le pays a une loi de 1982 qui divisait le pays en 4 grandes régions. Les grandes régions, la région nord, qui est le nord, le nord-est. Il y a la région transversale, qui est le nord-est, l'Antibonite et le centre. Et il y a exactement la région de l'ouest, qui fait sud et sud-est. Et il y a 4e région, qui c'est le sud et la grande-est. Donc, développement est déposé dans le cadre de territoire. Et que toute politique publique qu'on va l'implémenter, il doit implémenter dans ce sens. Université, vous parlez, il faut une région universitaire. Donc, toute structure universitaire que nous avons parlé là, il faut qu'il y ait 4 grandes régions universitaires dans le pays. La région nord, la région transversale, la région de l'ouest et la région sud. Où est-ce qu'on va aménager les territoires là? Ou pas qu'à développer. On va faire même pour l'électricité, on va faire pour santé, on va faire pour tout service. Parce que ne pas oublier que le service public va agir sur 4 domaines, sur plusieurs domaines. Infrastructure, il va agir sur santé, il va agir sur l'autre déficit, il va agir sur l'économie. Donc, toute politique publique est articulée en fonction de ça. Et ce qui va lieu, il le faire de manière harmonieuse. Par exemple, si nous apprenons secteur électricité, nous-mêmes, pour dérégulation classée EDH 4. Font un système d'électricité pour le nord, font un système d'électricité pour la région transversale, et font un système d'électricité pour l'ouest, et font un système d'électricité pour le sud. Ça ne veut pas dire que ce développement régional ne doit pas être un développement intégré. Et tout problème que nous avons là, dans l'articulation de plan de développement, c'est parce que nous n'avons pas défini un territoire en tant qu'espace pour nous implémenter un vrai projet de société. Donc, le projet de société que nous devons gagner, c'est un projet de société qui est parti du principe ça. Que ce soit n'importe modèle qu'on prend, parce que pas oublier, l'intervention publique, il y a 2 portées. D'abord, on portée sociologique. Deuxième portée à son portée, on portée outil d'administration. Et il faut nous évaluer. Par exemple, si nous avons une intervention en infrastructure agricole, il faut nous dire pour qui ça l'a fait. Parce qu'il y a un problème que nous avons dans le pays, nous avons absence de vision stratégique. Nous avons un État qui est pratiquement un État tactique, c'est-à-dire qu'il répond à des problèmes opérationnels, mais avec une vision stratégique. Donc, société que nous avons besoin, et c'est là un peu vision moins, et vision de structure que l'on va évoluer, c'est d'abord la régionalisation du développement. Ce n'est pas par exemple en régionalisation où on dit bon, on fait là en commune, ou bien on fait là en quartier. Mais c'est pour entrer dans la logique de développement. Le développement doit être quelque chose d'intégral. Par exemple, si je a parlé de lancement de production agricole dans la Tibonite, très bien. Mais il faut connaître que lancement de production agricole là, comment on a gérer pour là, si
nous prenons du riz dans la Tibonite, pour ralentir le trafic du riz en dehors. Et si nous ralentissons le tête de bagages qui rentrent dans le port, c'est du riz en machine. Donc, depuis que du riz en machine, pas de port. Donc, il faut nous comprendre la logique du développement économique. Ou est-ce que nous allons prendre des décisions et puis nous allons voir après les conséquences néfastes. Par exemple, si vous avez deux Gonaïves, il y a deux ports. Il faut connaître, par exemple, qui vocation pour Gonaïve là, qui vocation pour Semaga. C'est-à-dire que si Gonaïve est une zone agro-industrielle, il y a un port industriel, par exemple, Gonaïve, pas un parc industriel, sans un port moderne. C'est même genre même si vous décidez pour un port, pour une zone industrielle, vous allez obligé de penser à qui soit fait avec la zone de Gouman-Semac qui va tomber sur vos ailes et qui va rentrer dans la production agricole. Donc cela veut dire que l'espace de développement faut aménager. Il faut nous connaître combien de quantité de terre n'a quitté pour une baticaille et combien de quantité de terre n'a quitté pour produire manger. Donc, il y a des lois, c'est ça fait que nous besoin de lois, nous besoin des lois, nous besoin d'État ordonnateur. Cela veut dire que l'État qui va dire, bon, ouais, tout le monde est dans le monde là, il faut sortir. Dans le cas où intervenant qui posait question de vulnérabilité, pour moi-même, en des termes assez simplistes, et qui fait des comparaisons de régions. Il y a des catastrophes naturelles qui sont sociologiquement faites. Il y a des catastrophes naturelles qui n'ont pas besoin de sociologie. Catastrophe sociologique, ce n'est pas des catastrophes que nous-mêmes nous créons, mais catastrophes naturelles, c'est des catastrophes qui n'ont pas besoin de ça. Donc, si nous ne pas gérer l'environnement, nous quittons notre partie dans le monde, nous bâtir, nous sommes capables de faire face, nous sommes capables de une ville qui est extrêmement vulnérable. Sous quoi le modèle de la ville du Cap-Haïtien? Mon exemple. Cap-Haïtien est extrêmement vulnérable. Pour qui ça est vulnérable? Parce que l'eau a descendu dans le Port-au-Cap, il descend à force. Et là, descend à force, ça fait un petit dégât. Par exemple, au cas où l'eau a fini, elle vient dans pleine. Et là, elle vient dans pleine, elle vient espace autour. Donc, vulnérabilité, il n'est pas qu'à poser dans le niveau ça. Il doit poser dans une question d'aménagement. Maintenant, oubliez que le schéma territorial que nous avons, c'est le schéma territorial pour nous jouer le développement. Par exemple, nous devons avoir une université, nous devons avoir la région transversale de l'université. Nous devons avoir un recteur là-dedans. Nous devons avoir en direction de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. 4 côtés ça. Et puis, il y a un recteur qui coiffe la région universitaire. Bon, à l'heure que nous avons dit dans le pays, nous n'avons pas d'université en région. Et l'idée de construction des universités en région, nous ne pas respecter ça qui est fait là-dedans. Nous avons des unités d'éducation départementales. Nous n'avons pas d'université en région parce que le banc de la Tibonite n'est pas une région. Ok? Nous avons des bancs de la Tibonite qui sont entités géographiques dans un département. Donc nous avons des unités départementales d'éducation. Ça va changer. Pour qui ça? C'est la régionalisation qui va nous une mise en commun des ressources. Donc si nous avons une région universitaire, pour le faire qu'on doit, mon professeur qui est là, il va mettre à la disposition de Gonaïve et vice versa. Donc depuis nous allons entrer dans la régionalisation, développement, comme si vous voulez, on a passé très à côté. Donc, parce que ça, nous avons pas d'université en région. Nous avons 10 universités départementales qui sont structurées ingérables. Après, nous n'avons pas d'argent. Et tandis que si nous n'avons pas conduit avec les régions universitaires, ça pour une meilleure utilisation des ressources. C'est ça fait que nous avons une université transversale qui coiffe par un rectorat qui couvre le nord-ouest, l'anticomité de sciences, et puis nous avons un ensemble de collèges, un ensemble de facultés à travers les départements. Parce que ça, nous avons besoin de problèmes de ressources. Dans le nous avons une universitaire qui contrôle le problème de la mobilité académique. Nous devons étudier là, ou pas foutre à fond l'autre bagage là. Et ça, nous avons de créer un problème. Elle a fait l'université dans des conditions ça. L'université lui demande des ressources. C'est comme si vous allez Port-au-Prince là, Port-au-Prince coûte 500 € par exemple,
Moi-même, je bois 100 gouttes pour aller, mais 400 gouttes pour aller, on met 100 gouttes. Mais par contre, on joue 100 gouttes bloc à l'entreprise. Donc, même si l'université est subventionnée, il a besoin de pile corps pour faire fonctionner. Donc, pour moi-même, le pays d'Haïti doit rentrer dans le schéma tactique. Un schéma tactique de développement régional, et je suis toujours dit à vous là, il a parlé des objectifs du millénaire, et nous avons les magistrats vont avoir beaucoup de responsabilités. Ils vont avoir des responsabilités en termes de vulnérabilité, ils vont avoir des responsabilités en termes de politique publique même. Parce qu'il y a un gros problème que nous avons ici. C'est parce que, contrairement par exemple au pays comme l'Allemagne, l'Allemagne c'était les pouvoirs locaux qui créent le pouvoir central. Or nous-mêmes, c'est le pouvoir central qui timide, qui parle de le pouvoir local. Rien. Par exemple, nous avons deux entités dans le pays pour qu'ils réforment. Craser le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur là, pas qu'à faire. Quel résultat? C'est question de qui a fait manifestation, il va rendre le développement même. Et, sous le cas de l'énoncé de mission du ministère de l'Intérieur, c'est l'énoncé de mission dont l'État, par exemple, au temps de la Gestapo, on voit le développement. Sous besoin de sauver 15 d'épargne. Sous besoin d'entrer dans le microfinance pour développer les régions, il faut réformer le ministère de l'Intérieur. Ça sont impératifs. Deuxième ministère qui m'a donné un appui spécial, le ministère du Commerce. C'est lui qui est plus gros pour créer dans le pays. Je vais le dire. Il y a plus de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. 90% d'exportation au pays, c'est dans le textile lié. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord. Je vais le dire, son état obligé. Et, dans le samedi des Italiens, nous avons 4 grands projets de développement pour 4 régions. Nous avons le plan de développement, c'est le mini-plan Marchaux, plan Marchal pour chaque zone. Nous avons zone dans le Cap. Au Cap, il y a un aéroport international, il y a un campus universitaire, il y a un parc industriel de Caracol, il y a un parc Conéfi. Là, où il y a le corridor du Nord, il y a 1,2 million d'habitants là-dedans et qui gagne l'argent. Là, il va au Cap pour ça, c'est une vie économique. Maintenant, qui s'est manqué dans la zone ça? Donc, mettons plan Marshall pour dire, bon, même si nous avons un combat, nous avons besoin de $1 milliard pour le Nord. Nous avons besoin de 2,5 milliards pour la Tibonite. Pour nous construire une route de la Tibonite. Parce que le problème de nier, c'est le développement des villes de l'intérieur pas fait. Or, nous avons des villes comme par exemple Tigrivière, qui étaient chita sur l'agriculture et qui viennent victimes de problèmes agricoles. Ouais, c'est même ça. Nous avons un pile débat sur la question du bilan gouvernement. On va passer dans l'émission FM. Mais moi, je vais remarquer, pièce qu'on va dire qui grande décision du gouvernement prend, pièce, même le gouvernement va le faire. Puis, la décision qu'on prend là, c'est la décision de renégocier les 900 lignes tarifaires. Les 900 lignes tarifaires que le gouvernement nous demande de renégocier avec l'OMC. Pour qui ça? Pas oublier que Haïti était carrément libéraliser le marché, il fait commerce ouvert et il crase la production nationale. Je ne pas dire que l'agriculture, il faut connaître que l'agriculture est en charge de la faiblesse structurelle. Et donc, il y a un problème qui pose au niveau du secteur agricole. Pour ne pas tellement vouloir rentrer dans le débat ça, parce que le débat ça a un tige en corset, donc plus le monde ne va pas d'accord à la position maintenant. Le pas rentrer dans l'agriculture la tête en ballon, parce que c'est seulement compétitif. Cependant, nous devons négocier quelques lignes tarifaires. Je ne pense pas que nous sommes compétitifs dans du riz. Je pense que nous avons fait du riz. On va dire, si nous prenons des mesures pour nous relancer du riz, il faut prendre des mesures pour accompagner du riz à tout. Et comme nous avons des mesures pour prendre, monter taxe sur lui. Deuxième mesure pour prendre, on va dire, du riz va venir à Tibonite. Et si du riz va venir à Tibonite, pour en faire. Maintenant, comment concilier les intérêts de ceux qui ont le port? Pas le port, c'est pas mais affaire, c'est le trafic. Donc, ouais, deux pour la Tibonite là, ils sont extrêmement menacés. Ils sont menacés par des accords de libre-échange qui signent. Ouais, trop de temps, on a dit qui vit président, c'est plus bon avec les affaires pour nous. C'est le moment pour nous organiser l'économie. Parce que si c'est là qui était président, il a signé carte à la République dominicaine, du américain, par exemple, en Dominicaine, sans taxe et en valeur. Pas oublier que du riz dominicain pas compétitif face à du riz américain. Et du riz américain pour entrer ici, là c'est domaine, et puis le plus bon marché que du riz dominicain. Nous avons vu le monde qui est extrêmement compétitif. Et le Dominicains sont un pays qui baille 5 à 50% de revenus à planter.
Donc, si on pays qui va 5 à 5% de revenus à planteur, et pas arriver sur le plan agricole, nous ne pouvons pas faire agriculture en démagogie. C'est ça qui fait que nous avons 2 jeunes qui avancent dans l'agriculture là. Il faut avancer stratégique. Pour nous connaître, ça ne peut pas vendre, mais ça ne peut pas vendre. Quel est le pas compétitif? Nous ne pouvons pas faire œufs pour vendre aux États-Unis. Nous pouvons faire assez de œufs pour nous produire, pour nous pas prendre le Dominicani. Nous pouvons faire ciment pour nous pas prendre le Dominicani. Parce que c'est des domaines que nous pouvons gagner une certaine compétitivité. Mais il y a des domaines où nous ne pouvons pas gagner le niveau de compétitivité ça va gagner là. Donc, moi je pense que le développement, il faut le penser. Et pour le penser, il faut le penser à travers une politique de régionalisation du développement. Avec des autorités régionales, une réforme fiscale au niveau régional. Il faut que les régions aient une autonomie financière. Il y a une raison. Je ne vais pas dire peut-être pas. Peut-être un peu nous ne pas. Est-ce que vous connaissez que les clubs mettent. Parce que la potentialité de nous dans la zone Saint-Macra, si vous prenez une zone qui sortit après les Cameroun, moi, si je suis haïtien, je fais ça en zone spéciale. Zone spéciale, il y a des gens qui ne sont pas contents. Nous avons fait des Cameroun. Nous avons fait l'aéroport. Si nous avons fait l'aéroport, parce que tu vas aller, tu vas faire l'aéroport. Et quand tu vas faire un aéroport international en bas là, il ne va pas faire parce que tu vas aller penser si il y a un aéroport, les gens vont embarquer, ils vont faire des stabilisations. Tandis que si tu fais un aéroport en bas, on va arriver. Avion charter, pas nous-mêmes qui va venir, mais avion charter et des Cameroun a fait avion viennent descendre là-haut. Donc, vous prenez toute zone des Acadéens, créez une zone économique, zone spéciale, vous vivez sur le côté des Acadéens, vous prenez tout le monde et vous faites une zone élite, retirer à faire des vieux waf, à Jérémy, vous prenez à la Gonave, vous prenez la mer, c'est une zone élite. Moi, c'est pas un développement, c'est un affaire de coco, chita, la bois fouillé. Nous chirons. Ah oui, nous chirons. Donc, si on va calmer la mer, on va se donner un petit plage pour nous calmer. Calmer la mer, c'est un luxier. Donc, on va le mettre pour la dernière, vous faites tout cahier de dommages à l'environnement. Non. Donc, il faut créer un mécanisme. Moi-même, je crée une zone spéciale dans ça. Et une fois, c'est un qui comme qui passe là. Et moi, je vais 5 mots là, c'est Paul pour qu'ils sortent. C'est ce qu'on va le payer. Ou bien, nous faisons l'autre route, la route nationale, la passe de l'air, comme ça. Et puis nous quitter les zones. C'est comme ça qu'on a développé. Si nous pouvons développer, on va faire du malheureux. Et puis nous chitons, nous chirons. Il faut que les cafés fassent compte. Vous pouvez les cafés comme là, et puis comme la tomate. Mais si quoi pas fait, pas de développement économique. L'université n'a pas pris quoi. Même magistrat, pas de même. On est comme des magistrats, c'est comme si tu veux Général Bell, on est qui président du football Général Bell. Je dis, il fait 3 jours, il va monter aujourd'hui. Bon. On est qui fait 3 jours, il va monter aujourd'hui. Et puis le responsable football. Moi, ça ne veut pas dire à la capille. Moi, je ne vais pas parler de ça. Parce que la capille de la pays est très sérieux. On va avoir l'équipe football, pour budget, prévisionnel, pour petit revenu. Donc, c'est pas très très sérieux. Donc, l'équipe a disparu. Et c'est pas l'équipe qui a disparu. Tu dois avoir des mesures extraordinaires. Le pays a disparu avec nous. Merci. Merci. On a enchaîné avec le député Réal Exantus. C'est ça? Député Réal Exantus.